Mots-parleurs, un podcast de lecture à voix haute réalisé par des adolescents et adultes à l'hôpital partout en France. Pour cette première saison, Mots-parleurs redonne voix à des œuvres de littérature en lien avec la thématique de la peur, objet inspirant des Nuits de la lecture 2023. Ce podcast est une création originale du Centre national du livre en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Ce matin, on va faire un échauffement, on va se raconter l'histoire avec les enfants ici de l'hôpital de jour du Kremlin-Bicêtre. Dans cet épisode, vous entendrez la voix de Alexandre, Maxime, Ali, Péniel, Judith, Adia, Othman, Mohamed, Islem, qui liront des extraits du livre La peur de loup de Nan Vézinet, Jean-Luc Vézinet et Sandra Lisio aux éditions Circonflexe. Donc on va commencer par un petit échauffement. Pour ça, on va peut-être sortir de sous les couvertures pour le moment. Et vous allez vous allonger sur le dos, les jambes repliées. D'accord ? Et on va ensuite lire des extraits avec ces jeunes personnes qui sont non lecteurs, non scripteurs. La main, elle tombe dans un trou de ventre. Le ventre se creuse quand on expire. Et ce matin, ces enfants sont accompagnés d'orthophonistes qui les suivent au quotidien et qui vont les accompagner aussi pour la lecture. Et on expire en faisant le son. Un F. Et comme si on soufflait dans une paille. Alors, on va prendre vos dessins. Bien. Vous allez décrire vos dessins. Et en même temps que vous décrivez le dessin, vous nous racontez le début de l'histoire de la peur de loup. Comme le grand. Exactement, c'est déjà entraîné. Je sais pas si je l'ai mis dans un côté de dame. L'histoire du livre, le livre s'appelle La peur de loup. Et c'est Loup qui grandit dans une vallée avec sa meute, sa famille, mère louve, père loup, ses petits frères et sœurs, louveteaux. Alors, qui commençait ? C'était toi ? Il est dans une famille de loups ils sont 10. Il a père loup, mère louve, 4 petits de la 3e portée, 3 petits de la 2e portée et lui dans la 1re portée. Et sa famille se trouve dans les montagnes. Ok, super. Et il est l'aîné de la fratrie et pourtant il ne veut pas quitter sa vallée parce qu'il a peur des histoires et des hommes et des massacres des loups. À qui le tour ? C'est à toi, Péniel. Alors, est-ce que tu peux nous montrer ton dessin ? Le loup a peur des bruits. Il a peur des ours et des chasseurs. Il veut rester avec sa famille. Et donc, qu'est-ce que tu as dessiné ici ? Il veut pas partir. Sa mère l'encourage, son père le chasse. En gros, j'ai dessiné et sa mère l'encourage. Tu as des crocs acérés et tu vas tirer une femelle et tu vas faire une belle meute. Mais ça encourage pas trop le loup, mais il a quand même très peur. Alors, il a beaucoup de mal à affronter sa peur. D'accord. le père loup voit son fils, il crie sur lui. Et il faut que tu quittes la famille. C'est à l'âge de reproduire, d'attaquer des proies.
proie, de reproduire. Et après, et c'est à ton tour de dire ça parce que c'est le tour de ton personnage. Après, le loup, il lui dit qu'il va pas, il est incapable de attaquer son. Pourquoi il est incapable? Parce qu'il a peur Il a peur de quoi? des humains, parce que les humains, ils attaquaient leurs ancêtres. Les humains attaquaient les ancêtres des loups, d'accord. Et il s'en va, il passe un hiver seul au fond de sa vallée, il a du mal à se nourrir. Qu'est-ce que tu as dessiné? Sa famille d'un côté. Pendant que sa famille sont retournés, le loup profite pour partir de sa meute et faire une meute Il part tout seul pour affronter sa peur. Alors que sa famille reste ensemble dans un autre coin De la forêt. de la forêt. Ok. Le loup, il va au plus profond de la forêt. Il passe un hiver compliqué. Et il veut pas se nourrir de petits insectes, d'oiseaux, de lièvres et de cerfs. Il veut pas se nourrir, tu penses? Ou il ne veut se nourrir que? Il n'arrive que à chasser ces petites choses, non? Oui. Ouais. Et donc sur ton dessin, qu'est-ce que tu as dessiné? Qu'est-ce qu'on voit? J'ai dessiné le loup qui est en train de pleurer et qui il passe vraiment un hiver compliqué seul. Et là, qu'est-ce que tu as dessiné? Des arbres sans feuilles, un petit canari Un petit canari. Il est où le petit canari? sur un arbre. Sur un arbre. Ça, c'est des flocons de neige et des sapins Et des sapins qui, eux, sont restés. avec leurs épines. Exactement. Super. En fait, il y avait le loup et l'ours. Ils voulaient y chercher la nourriture. Après, ils étaient amis, ils se sont vus. Et après, ils se sont reconnus. Après, ils étaient amis. Et après, j'ai dessiné un arbre. Et Tu l'as dessiné à quelle saison, cet arbre? Tu te souviens, Mohamed? Le loup, il est venu chercher à manger. Et il voit l'ours chercher à manger. Et le loup, il a dit oui. Et parce que les cantons se voient, il ne veut pas laisser mourir de faim. Exactement. Il veut pas laisser mourir de faim qui? Le loup, son ami. Et qu'est-ce que vous leur avez fait au-dessus? En fait, il a dessiné genre un cœur et un bout, c'est pour dire qu'ils sont amis. Pour dire qu'ils sont Ils amis. s'entendent bien. D'accord. Et le loup, à quoi il pense? Parce que vous avez fait des bulles, c'est ça? Avec leurs pensées. Ça, je sais pas. Tu sais pas à quoi il pense? À quoi il pense, le loup? À manger. À manger. Comme aussi des poissons et des fruits. Des poissons et des fruits pour manger. Et au printemps, il rencontre un ours qui le rassure, lui dit que maintenant les loups sont une espèce protégée, comme les ours. En ouvrant très grand la bouche. Ok, on va prendre les livres? Oui. Ouais. Ah, j'ai une crampe. On prend un livre par groupe, s'il vous plaît? Ouais. Est-ce que chaque groupe a un livre? Maxime, tiens-toi correctement. Je veux pas lire ça, tu es. Ah bah si, comme ça, non. Alors. Silence dans la salle.
nous sommes détestés. De vieilles histoires circulent toujours sur nos comptes. Elles sont toujours racontées aux enfants pour les effrayer et nous n'avons jamais le bon rôle. Bien au contraire. Qui égorge la gentille chef de Monsieur Seguin? Le loup. Qui dévore le petit chaperon rouge et sa grand-mère? Le loup. Et ses pauvres petits cochons? Le loup, toujours le loup. Mais cesse de ressasser ces vieilles histoires. Si Rita, mon compagnon, ne sais-tu pas que désormais vous êtes protégés comme nous, les ours? Il était temps d'ailleurs, car nous ne sommes plus très nombreux dans nos montagnes. Je lui signalai alors que les siens n'avaient pas notre déplorable réputation et lui rappelai que les ours étaient toujours représentés tranquillement, assis sur leur derrière, dégustant un gros pot de miel. Alors que nous, les loups, ajoutai-je, comment nous imagine-t-on avec les babines sanglantes dévorant les moutons? C'est vrai que avec tes dents pointues, on aurait peine à croire que tu es un mangeur de salade, dit mon ami pour me taquiner. Après un long silence, il ajouta: À mon avis, tu n'as rien à craindre de tes prétendus ennemis. Écoute, tu devrais parler de tout ça avec Hibou, mon grand ami, un solitaire, lui aussi. Comme chaque année, il est revenu s'installer dans son arbre creux après avoir passé l'hiver au pied d'une montagne. Là, il s'approche souvent des villages et entend beaucoup de choses. C'est un oiseau d'expérience. Viens avec moi, je vais te le présenter. Il rencontre ensuite un hibou qui le rassure à son tour, lui dit que maintenant les humains ne chassent plus le loup, en tout cas en France, et qu'il préfère se balader, regarder, s'extasier sur la nature, sa beauté, les espèces qui la composent. À notre arrivée, l'hibou sortit de son trou Et ébloui par le soleil, il ouvrit un œil péniblement, sans même lui laisser le temps de s'accoutumer à la lumière du jour. Je lui confiai mes tourments. Nos ancêtres ont été maudits et massacrés, chassés de leur territoire. C'est vrai, jeune loup, de mon perchoir, j'observe parfois les randonneurs. Munis de jumelles, ils observent les paysages, font admirer la moindre fleur à leurs enfants et s'émerveillent lorsqu'ils aperçoivent une marmotte ou un bouquetin. Tu n'as rien à craindre de ces gens-là. Crois en mon expérience, tu trouveras encore des lieux reculés que l'homme n'habite pas
Et si tu fais bien attention à te tenir à l'écart de ces troupeaux de moutons, tu y seras tranquille. Et il passe du temps avec ses amis, ça le conforte, lui donne de la force. Et un beau jour, il se sent prêt à l'aventure. Il quitte sa vallée natale et part explorer de nouvelles contrées. J'ai pris l'habitude de passer de longs moments avec Viel, ours et hibou, mes nouveaux amis. Leurs propos me rassuraient et m'encourageaient. Le temps passant, je me sentais plus fort de jour en jour. Mon instinct me commandait de franchir le pas. Je me sentais désormais prêt à répondre à l'appel de l'aventure. Un beau jour, je me décidai, je me retournai pour la dernière fois vers les paysages familiers de mon enfance et poussai un long hurlement en signe d'adieu. Je me suis alors élancé vers l'inconnu. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels de l'unité de rééducation neuro-infantile à l'hôpital Bicêtre de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, situé au Kremlin-Bicêtre et accompagné par Margot Madec. Et ben moi, je tenais à vous dire que j'étais très émue et très contente de travailler avec vous et du travail que vous avez fait pendant ces séances.